mécanique binaire, mais un petit peu plus compliquée que la dernière fois. Pourquoi? Parce que les charges, si on regarde ici, ne sont pas les mêmes. Donc, si on met une proportion de 1 magnésium pour 1 phosphore, ils ne vont pas s'annuler. Donc, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut faire. Premièrement, on voit qu'on a du phosphore. Dans le fond, phosphore, c'est le phosphore. Donc, c'est du P, 3- et du Mg2+, qui est utilisé parce qu'on a du phosphore et du magnésium. On sait que pour pouvoir déterminer la formule, il faut quand même inverser les éléments. Ça veut dire que si le magnésium est écrit en dernier, dans la formule, le magnésium va être écrit en premier. Et si le phosphore est écrit en premier, le phosphore va être écrit en dernier dans la formule. Maintenant, si on regarde, on va avoir une charge ici de 2+ et une charge de 3-. Pour être capable de déterminer les proportions de chaque élément, il faut réécrire les éléments dans le bon ordre. Et on sait qu'il va falloir qu'on utilise la méthode que l'on a vue en classe. On prend le chiffre qui est devant le symbole et on doit le croiser ici pour le mettre en indice pour le premier élément. Et le chiffre qui est en exposant ici, on doit le croiser et le mettre en indice ici. Oh, c'est un 2. On va mettre un 2. Donc, on met un 2 là. Ça veut dire que ma formule finale, ça va être du Mg3P2. Je sais que ça fonctionne parce que si on fait ça, on va obtenir 3 fois 2+ pour le magnésium, plus 2 fois 3- pour le phosphore. Et ça te donne une charge de 6 plus -6 qui te donne 0. Et donc, tu sais que ton composé est neutre si tu as 3 magnésium et 1 phosphore.